le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un book haul. J'ai pas mal de livres à vous présenter, j'en ai acheté pas mal dernièrement et j'ai pris un petit peu de retard au niveau de mes vidéos pour vous montrer un petit peu mes achats. Donc on va commencer tout de suite avec un livre que j'ai trouvé d'occasion, comme bien souvent vous le savez maintenant. C'est Bloc 11 de Pierrot de Gli Anthony. Je ne connaissais pas du tout avant de tomber dessus tout simplement. Et en lisant la 4e de couverture, je l'ai pris tout de suite parce que je suis certaine que ça va me plaire. Donc je vous lis ça. Vous avez 14 heures pour désigner lequel d'entre vous sera tué, peu m'importe les critères selon lesquels vous le désignerez. Le plus jeune, le plus vieux, le plus inutile, le plus antipathique, faites comme vous voulez. En cela, je vous laisse entièrement libre. Il sourit, l'ironie de la phrase ne lui avait pas échappé. Au fait, j'allais oublier, si vous ne me donnez pas le nom demain matin, vous serez tous fusillés, bonne chance. Donc ici, on est dans un roman qui se passe en 1944 à Auschwitz et on va suivre un commandant, le commandant du camp, qui organise un jeu très sadique et démoniaque avec 10 déportés. Quelle sera leur réponse face à cette inhumanité poussée à l'extrême, un huis clos terrifiant? Alors je sais pas vous, mais moi personnellement, ça me donne super envie. Et en plus, un huis clos, j'adore les huis clos, donc je pense que si c'est bien fait, si c'est bien écrit, je vous dis, je ne connais pas l'auteur, ça devrait être peut-être même un coup de cœur parce que vraiment le résumé me donne super envie. Je vous présente ensuite un livre sur le sujet des vampires que j'ai trouvé très récemment, la couverture magnifique aussi. Donc ici c'est Les Radley de Matt Haig. Alors là on est sur des vampires qui depuis 20 ans ont décidé de renoncer à leurs péchés mignons et de se désintoxiquer. Nous sommes sur des vampires urbains puisque ça se passe au 21e siècle. Ils vivent, donc c'est les Radley, qui vivent dans une banlieue british respectable et ils essaient de se comporter comme des gens normaux. Alors vont-ils y arriver? Je pense évidemment que non. Et j'ai très hâte de découvrir cette petite histoire qui m'a l'air bien sympa. Poursuivons maintenant avec un thriller que j'ai trouvé aussi d'occasion, qui est juste très beau. J'adore cette petite couverture avec la petite fenêtre. Donc là, c'est L'ombre de l'autre femme de Dorothy Compson. Donc là, on va suivre Libby. Libby, elle a rencontré Jack et ils mènent tous les deux un bonheur parfait. 4 mois plus tard, elle se marie avec lui. Ils emménagent dans une grande demeure et leur rêve tourne au cauchemar parce que Jack semble obsédé par son ex-femme, qui est décédée et son comportement est de plus en plus étrange. Libby va découvrir que l'ex-femme de son mari se serait fait tuer peut-être. Et donc elle va tout faire pour savoir ce qui s'est passé, est-ce qu'elle est elle aussi en danger ou non. Voilà, c'est un thriller domestique, chose que j'aime beaucoup mais que je ne lis pas très souvent. Donc ici, celui-là, c'est prévu que je le lise en lecture commune, donc quand j'aurai le temps. Donc la personne qui doit faire cette lecture commune avec moi, si elle me regarde, c'est pas pour tout de suite encore malheureusement, j'ai beaucoup de SP à lire avant. Ensuite, alors celui-ci je l'ai acheté neuf, couverture absolument sublime. Nous sommes sur Parodie à la mort de Peter Randa. Donc là c'est pareil, la 4e de couverture je l'ai trouvée vachement sympa, vachement intéressante. Donc là on nous dit qu'est-ce qui est pire que la mort, assister impuissant à sa mise en bière. Tel est le destin qui attend Charles s'il ne trouve pas ce qui lui arrive. Chaque jour, ses membres se font de plus en plus lourds, chaque jour il se sent devenir prisonnier de son corps. Que se passera-t-il le jour où il ne donnera plus signe de vie? Sa femme se fera un plaisir de l'enterrer vivant avec l'aide du médecin chargé de le soigner. Ça risque d'être sympa, ça va se lire vite par contre, c'est pas très long. En plus c'est écrit assez gros, donc voilà, ça va être une petite lecture, je pense, très divertissante. Ici je vous présente un bouquin que j'ai acheté un petit peu sur un coup de tête. Alors le titre m'a donné tout de suite envie, sans lire la 4e de couverture, ce que j'ai fait après bien sûr. La couverture était magnifique aussi, donc bon, je l'ai pris. Donc c'est L'expédition H.G. Wells de Polly Shulman, ou Shulman. Donc voilà, je vous laisse admirer un petit peu, il est super beau. Donc là on n'est pas dans de l'horreur je pense, je vous dis je l'ai acheté, voilà, j'avais envie de le prendre, donc on verra bien. Là on va suivre Léo qui travaille dans sa chambre un jour et qui voit surgir un minuscule engin conduit par une jeune fille dont il tombe tout de suite amoureux. Et à la place passager, une version de lui-même en miniature, donc on est sur de la science-fiction, enfin un truc du genre je pense. Donc avant de disparaître, son mini lui dit qu'il vient du futur et lui conseille de lire La machine à explorer le temps de Wells. Dès lors, Léo cherche à comprendre. Il va se balader un petit peu et puis il va tomber sur le dépôt d'objets où
on accueille des objets en fait qui ont marqué l'histoire, des objets extraordinaires, etc. Et donc peut-être une fameuse machine à explorer le temps. Nous verrons bien. J'ai trouvé ce livre vraiment sublime, je me répète, il est très très beau. Et puis bon, ça peut être intéressant aussi malgré que ça soit pas de la littérature horrifique. Ensuite, alors là, on est sur de la littérature horrifique, clairement, c'est Anthologie Maison Hantée, donc des éditions luciférines. Donc là, on a... tout d'abord, je vais vous parler de cet achat. Donc j'ai été vers le vendeur qui vendait ce bouquin sur Vinted, et bon, je lui ai demandé si c'était son dernier prix, hein, on marchande un petit peu, hein, ce qui est normal aussi, et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, bon, tant pis, on aura essayé, qui ne tente rien n'a rien. Et donc le monsieur me répond, ah mais qui me suit sur YouTube et que je fais partie de ces booktubeuses horrifiques préférées, donc voilà, ça fait super plaisir. Donc je me devais de lui faire cette petite dédicace, donc Christophe, je te remercie encore une fois et je te fais des gros bisous. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Donc là, on est sur une anthologie qui regroupe 17 nouvelles écrites par 17 auteurs différents, forcément. Elles traitent tous, comme le dit le titre, de Maison Hantée. Et on est sur un bouquin qui est illustré avec de magnifiques dessins. Donc, je vous en montre quelques-uns. Voilà, donc ce bouquin est juste magnifique. En plus, j'adore les anthologies, Maison Hantée en plus. Donc voilà, ça risque d'être vraiment, vraiment pas mal. Bon, je vais pas vous montrer toutes les illustrations, mais on en a des très, très belles. Et on est sur du quasi 400 pages. Donc je pense que ça risque d'être vraiment, vraiment très bien. Ensuite, j'ai trouvé d'occasion une petite merveille, une petite pépite. Voilà, j'avais payé 20 centimes, donc j'ai sauté dessus tout de suite. Donc là, c'est Enquête sur les vampires, les carnets de l'étrange, par Fabrice Collin et Jérôme Noiret. Alors, il est pas tout neuf, c'est d'occasion, donc j'avais ce petit truc qui était un petit peu, l'élastique qui était un petit peu détendu, donc j'ai fait un petit nœud derrière, mais bon, pour 20 centimes, franchement, très contente. Donc là, on est sur... Bien sûr, on est sur un bouquin qui traite de vampires. On va nous parler des vampires dans l'Antiquité, des vampires modernes, authentifiés ou supposés. On va avoir des témoignages, des textes anciens, des extraits de rapports de police à travers le monde, des données psychologiques et médicales sur le vampirisme et les affectations ou névroses qui peuvent y ressembler. Donc là, c'est pareil, on a des images super sympathiques. Là, voilà. Donc c'est vraiment très beau, c'est très bien fait, c'est un très très beau bouquin que je suis contente d'avoir trouvé pour ce prix-là en plus. Donc voilà, on a plusieurs petites images assez sympas, j'ai hâte de lire, ça va se lire très très vite, on n'est pas sur un roman ou quoi que ce soit. Donc thème des vampires, super. Ensuite, j'ai trouvé un livre que j'avais vu plusieurs fois aussi sur Vinted, mais je l'avais jamais pris. Et puis là, j'ai trouvé en magasin d'occasion, et donc frais de port en moins, je l'ai pris tout de suite. Alors, je ne sais plus combien j'avais payé, j'ai enlevé le prix. Donc, c'est Horreur boréale de Asa Larsson. Donc, ici, on est sur un thriller. Nous sommes dans la ville de Kiruna, et il y a une ferveur religieuse sans précédent qui s'est emparée de cette ville depuis que Victor, donc le curé un petit peu de cette ville, a survécu à un terrible accident et est revenu d'entre les morts. Pourtant, un matin, il est retrouvé sauvagement assassiné et mutilé dans l'église où il officiait, et on va suivre Sana, sa sœur, qui va être soupçonnée par la police. Elle va être menacée aussi par les disciples d'une communauté religieuse qu'elle fuit depuis un moment déjà. Je pense que ça va être pas mal. Je suis contente de l'avoir pris. Je l'ai eu pour peu cher en plus. Si jamais vous avez lu les livres que je vous présente comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire. Ici, je vous présente un petit J'ai lu épouvante. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas présenté. Donc, c'est L'Appel du sang de John Rousseau. La couverture toujours, les couvertures des J'ai lu épouvante sont toujours très très belles. Ici, nous allons suivre Benjamin. Et en 1782, il a été pendu pour sorcellerie. Il va revenir à la vie en 1980 et il va avoir retrouvé le corps de ses 25 ans. Le monde a changé, il se retrouve plongé dans un monde violent avec des personnes assez détestables et sa malédiction est atroce car il doit répondre à l'appel du sang. Donc nous sommes aussi sur une histoire de vampire. Il va devenir un prédateur d'une nouvelle race, un vampire justicier. Je pense que ça va être sympathique, en plus j'aime beaucoup les J'ai lu épouvante. La façon dont c'est fait, la façon dont c'est imprimé aussi, enfin bref, je trouve que c'est super agréable à la lecture. Alors, passons à un petit bouquin, je pense que c'est de la science-fiction, je n'en suis pas encore sûre, je vous dirai lorsque je l'aurai lu. Donc là, c'est L'immeuble d'en face de Jean-Pierre Andrevon et de Philippe Cousin. La couverture, j'ai bien aimé aussi,
ce petit immeuble là, un petit peu comme ça. Donc là, je vous dis, je ne sais pas si c'est de la SF, je pense tout de même. Donc on va nous parler d'un immeuble où il se passe des choses étranges. Donc un immeuble de 5 étages, où on voit des lueurs étranges au rez-de-chaussée, où un retraité a disparu. On va nous parler d'une petite fille du 4e étage attirée irrésistiblement vers l'évier de sa cuisine, d'un faux 5e, etc. Donc je ne sais pas si ce sont des nouvelles, parce que j'ai jeté un œil à l'intérieur, bien sûr. Je ne sais pas si ce sont des chapitres, parce qu'à chaque fois il y a un nom différent, mais j'ai l'impression que ça suit en fonction des étages. Est-ce qu'il y aurait un fil conducteur avec les gens qui habitent là-bas, ou alors est-ce que c'est totalement différent? J'en ai aucune idée. Je vous dirai ça très bientôt, parce que je pense que c'est un livre que je vais lire rapidement. Il me donne vraiment beaucoup envie. Ensuite, j'ai un petit marabout fantastique à vous présenter. Alors comme vous pouvez voir juste derrière moi, ma collection commence à s'agrandir un petit peu, donc j'en achète dès que j'en trouve. Sauf que je ne vous les montre pas à chaque fois, bien évidemment, parce qu'il y en a tout de même beaucoup, et puis bon, j'ai le temps, hein, nous ne sommes pas pressés. Donc là, je vous en présente un qui s'appelle Lucifer et l'enfant, le charme des enfers de Ethel Manin, je ne sais pas. Là, nous sommes d'accord aussi que la couverture est très très belle. Donc ici, on nous dit « Un jour de sabbat, Jenny rencontre dans la forêt un étranger, un homme cornu dont la beauté sombre la fascine aussitôt, et elle en tombe amoureuse. Dès lors, 4 fois par an, aux dates des grands sabbats, elle ira à sa rencontre, comme jadis les sorcières allaient à la rencontre du malin, comme si l'amour était toujours une initiation à la mort. » Donc je n'en sais pas plus, je pense que ça risque d'être extrêmement sympathique aussi. Nous sommes sur un peu plus de 300 pages, donc ça va se lire aussi très vite. Ensuite, un bouquin de SF, d'un auteur de SF que je découvre tout doucement et que j'aime énormément. Donc on est sur iRobot, le cycle des robots de Isaac Asimov. Donc de cet auteur, moi j'avais lu L'homme bicentenaire, que j'avais adoré. C'était un gros coup de cœur pour un récit de cet auteur, et vraiment ça m'avait vraiment donné goût à la science-fiction. Donc là je suis tombée sur celui-ci dont j'ai vu le film. Là on est sur une image avec Will Smith tirée du film, mais c'est apparemment bien différent du film. Donc ici, c'est pareil, ça me fait penser aussi pas mal à L'homme bicentenaire que j'avais lu. On est dans un futur où les robots sont devenus indispensables à l'homme. Ils sont toujours plus sophistiqués, plus puissants, mais aussi parfois plus dangereux. Mais les humains sont protégés par la première loi qui rend les robots normalement incapables de leur faire du mal. Mais d'une façon ou d'une autre, dans ce récit, évidemment, les robots vont réussir à se rebeller. On nous dit « et si les robots venaient à diriger le monde ?» Je pense que ça va me plaire aussi. Il y a pas mal de similitudes avec L'homme bicentenaire à voir, mais bon, dans le fond, on n'est pas vraiment sur la même histoire. Ici, je vous présente un énorme classique de la littérature française. J'ai pris l'intégrale, donc Les Misérables de Victor Hugo, qui est un pavé monstre. Il est juste énorme. Je l'ai commencé, donc tout doucement. Je prends mon temps. Je vais pas le lire d'une traite, ça c'est sûr, parce que je peux pas. Et donc là, vous connaissez tous un petit peu, je pense. J'avais envie de le découvrir depuis super longtemps. Et puis je l'ai vu passer sur le Booksta de Striga B. Et donc elle m'a donné encore plus envie. Et puis j'ai sauté le pas. Du coup je l'ai acheté. C'est pas l'édition que je voulais. Je n'ai pas trouvé celle qui me plaisait. Mais bon, celle-ci, elle reste vraiment très belle. J'ai quand même une petite appréhension parce que je sais qu'il y a pas mal de personnages dans cette intégrale, dans tous ces tomes, si vous l'avez en tomes différents. Et c'est quelque chose qui me pose problème en général, je m'y perds un peu. Mais pour le coup, on m'a rassurée, on m'a dit qu'on avait quasiment un tome sur chaque personnage, donc ils s'entrecroisaient pas trop en fait, que j'allais pas logiquement trop galérer avec ça. Donc j'ai vraiment, voilà, je l'ai commencé et j'ai hâte de continuer à découvrir ce bouquin. Ensuite, alors ici je vais pas vous en parler très très longtemps, ça va aller très vite. Alors j'avais Hunger Games, le premier tome, et j'ai trouvé le 3e tome. Je n'ai pas le 2e, chose très dommage. Enfin, j'ai trouvé celui-ci, donc La Révolte de Suzanne Collins. Je vais donc essayer de me procurer rapidement le 2e. Donc là c'est pareil, hein. On est sur de l'occasion, donc il a pris une mauvaise forme. J'ai beau le caler entre mes livres, il n'y a pas moyen, il reste comme ça, mais bon, c'est pas très grave. J'ai hâte du coup de trouver le 2e et le préquel aussi. Ensuite, restons encore sur le thème des vampires. Alors en ce moment, voilà, j'achète beaucoup de livres sur ce thème, on m'en offre beaucoup. Et donc pour mon anniversaire, mon chéri m'a offert, entre autres bien sûr,
une bonne partie des bouquins des Anne Rice au sujet donc sur les vampires. Donc Entretien avec un vampire que j'avais déjà lu mais que je n'avais plus. Voilà, j'avais lu que celui-ci. Ensuite, nous avons Lestat le vampire, personnage que j'avais vraiment beaucoup aimé dans Entretien avec un vampire, donc j'ai hâte de retrouver. Par contre, je relirai ce premier tome avant parce que je l'ai lu il y a de ça plus d'1 an et donc c'est un récit assez dense, donc j'ai oublié pas mal de choses, c'est certain. Alors ensuite, La Reine des damnés, nous avons aussi Le voleur de corps et pour terminer, Memnoch le démon. Par contre, je sais très bien qu'il y en a encore d'autres après cela. Ceci dit, en attendant, je vais déjà lire ce que j'ai et puis bon, on verra par la suite. Il y a tellement de livres dans ma bibliothèque qui attendent d'être lus. Pour clore cette petite vidéo, j'ai un bouquin au format géant, mais vraiment géant, je vous dis, il est énorme, il est très très lourd à vous présenter. Donc ça a été un cadeau que m'a offert Nanette, donc un jour en décembre, c'est le nom de son Instagram, je vous conseille d'aller jeter un œil. Donc elle m'a offert pour mon anniversaire, entre autres aussi parce qu'elle m'a offert plein de cadeaux, c'était juste trop mignon, donc je te remercie encore. Ça fait super plaisir, j'étais très contente, je le suis toujours d'ailleurs. Donc ici je vous présente ce livre énorme. Donc le maître, c'est le maître des énigmes, c'est la trilogie complète en fait de Eric Quesnel. Donc il est gigantesque. Je ne sais plus combien de pages il fait, alors quasiment 700 pages. Donc là, je connaissais sans l'avoir en fait jamais lu tout simplement. Donc on n'en dit pas beaucoup dans le résumé. Ceci dit, j'ai cru comprendre que c'était une enquête policière, bien évidemment. Donc l'enquête est de Jay Harrington contre celui qui se fait appeler le maître des énigmes. Donc ce bouquin est illustré, il y a vraiment beaucoup d'illustrations, de photos, enfin c'est vraiment un bouquin magnifique de qualité en fait. Et apparemment, il serait question en fait de résoudre que le lecteur résoudre des énigmes, je pense, hein. Je suis même pas sûre, donc j'ai hâte de le découvrir. Il paraît qu'il se dévore tout seul aussi, donc je suis en train de vous chercher quelques illustrations, quelques photos. Il est trop beau, mais clairement je suis très très contente. Ici nous avons la morgue, hein, voilà, donc super, c'est vraiment super beau, hein, vraiment. Hein. On a des petits dessins, des petites énigmes et tout, et c'est quelque chose qui, je pense, va me plaire aussi. En tout cas, il est magnifique. Alors Nanette m'a offert un autre bouquin aussi qui se trouve derrière là-dessus. Sauf que je ne vous en parle pas parce que je préférais vous en parler lorsque je l'aurai lu. Donc voilà, je la remercie, c'était super gentil de sa part, vraiment, c'est quelque chose qui fait très plaisir. Donc c'était pour mon anniversaire, bon ça remonte au mois de mai, hein, donc j'ai un petit peu de retard. Mais voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu et je ne sais pas où poser mon livre parce que je n'ai plus de place sur mon canapé qui se trouve à côté, j'ai posé tous mes livres que je vous ai présentés, c'est horrible. Enfin bref, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.